L'archevêque Lecton était tellement en communion avec Dieu qu'il semblait toujours plongé dans la méditation. La louange et la prière étaient son affaire et son plaisir, écrit son biographe. L'évêque Kane était tellement dans la présence de Dieu que son âme en était passionnée. Il prie avant que l'horloge sonnât 3 heures du matin. L'évêque Asbury disait « Je désire autant que je le puis me lever à 4 heures le matin et passer 2 heures en prière et en méditation. » Samuel Rutherford, dont la piété a laissé un si riche parfum, se levait à 3 heures le matin pour rencontrer son Dieu dans la prière. Joseph Allen se levait à 4 heures pour prier jusqu'à 8. Et s'il entendait des ouvriers travailler, avant qu'il fût levé, il s'écriait « Quelle honte pour moi! Mon maître ne mérite-t-il pas plus d'ardeur au travail que le leur ?» Un des prédicateurs les plus saints et les plus éloquents de l'Écosse disait « Je devais passer mes meilleures heures en communion avec Dieu. C'est l'occupation la plus noble et la meilleure que je puisse avoir. Elle ne doit pas être mise de côté. » Le matin de 6 heures à 8 heures sont les heures les plus tranquilles et doivent être employées à cela. L'heure qui suit le repas du soir est une des meilleures de la journée et devait être solennellement consacrée à Dieu. Je ne dois pas perdre non plus la bonne habitude de prier avant de me coucher. Mais il me faut veiller à ce que le sommeil ne me gagne pas et quand je me réveille pendant la nuit, je dois me lever et prier. Un moment doit être aussi consacré à la prière après le déjeuner. Tel était le programme que se proposait Robert McCheyne. La mémorable phalange méthodiste nous huménie, prie en particulier à 4 ou 5 heures le matin et entre 5 ou 6 heures le soir. John Welsh, le prédicateur écossais si saint et si puissant, trouvait que sa journée avait été perdue s'il n'avait pas passé 8 ou 10 heures en prière. Il avait un châle afin de se couvrir quand il se levait la nuit pour prier. Sa femme se plaignait de ce qu'elle le trouvait souvent à terre, pleurant. Il lui répondait « Oh femme, je suis responsable des âmes de 3000 personnes, et je ne sais ce qu'il en a né de plusieurs d'entre elles. » Il ne faut pourtant pas croire que nous pensions que la valeur de la prière doit être mesurée au temps qu'ils y consacraient. Notre but ici est d'insister sur le fait qu'il faut souvent être en tête-à-tête avec Dieu et que notre foi ne peut être que faible et superficielle si elle ne repose pas sur une communion intense avec Dieu. Les hommes qui ont le plus reproduit Christ dans leur caractère et ont fait avec le plus de force son œuvre dans le monde sont ceux qui ont passé tellement de temps avec Dieu que cette habitude était un des traits principaux de leur vie. Charles Simon priait de 4 à 8 heures le matin. Wesley pendant 2 heures chaque jour. Il commençait à 4 heures du matin. Quelqu'un qui le connaissait bien disait de lui « Oh, la prière était à ses yeux sa principale occupation. » Et je l'ai vu sortir de sa chambre avec une telle sérénité empreinte sur son visage qu'il semblait briller. Les murs de la chambre de John Fletcher étaient imprégnés du souffle de ses prières. Il priait parfois toute la nuit, toujours fréquemment, avec une grande ardeur. « Je voudrais pas quitter ma chaise, disait-il, sans élever mon âme à Dieu. » Et quand il rencontrait un ami, il lui disait « Est-ce que je vous rencontrais priant ?»